Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jean déclare dans son évangile qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous faisons la même proclamation de foi ce matin. Nous proclamons qu'au commencement était véritablement la parole, la base, l'équilibre, le soubassement, la source de toute notre vie. Au commencement est le verbe, la parole, ce qui change complètement la forme du monde, puisque la Bible déclare dans le livre de Genèse qu'au commencement, le monde était sans forme. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, proclame, déclare, confesse avec moi que Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu est majesté, Dieu est éminemment grand dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais partager avec vous un petit témoignage ce matin, sinon une petite exhortation. Je sais que vous tous, vous êtes au courant du drame que nous avons tous connu ces derniers moments, qui a abattu une jeune étudiante internationale au Québec à l'université Trois-Rivières, qui s'est finalement retrouvée, dont le corps est finalement retrouvé sans vie dans l'eau. Bien-aimés dans le service de Dieu, je ne voudrais pas parler de ce drame-là, mais je voudrais attirer votre attention sur un fait, c'est-à-dire sur la toute dernière vidéo que la jeune fille, paix à son âme, a publiée sur son compte Instagram avant son décès. Eh bien, elle a partagé un message biblique, une exhortation biblique sur son compte. Elle a dit ceci, je vais résumer, c'est en anglais, mais elle a dit ceci. Elle a dit, souvent dans nos églises, on demande de mettre Dieu à la première place dans notre vie. On demande de mettre Jésus-Christ à la toute première place dans notre vie. Mais elle nous dit ceci. Elle nous dit
de ne pas mettre Dieu à la première place, de ne pas garder Jésus-Christ à la première place. Elle nous dit en fait de prendre nous-mêmes notre propre personnalité, qui nous sommes toute notre vie, et le mettre à l'intérieur de Jésus-Christ. Comme cela, nous sommes complètement couverts. C'est ce qu'il a dit. Et si je peux le résumer ainsi, il a dit de prendre toute notre vie et de la placer à l'intérieur du Christ, de la placer à l'intérieur de Dieu. Comme cela, nous sommes complètement protégés, nous sommes couverts. Puisque quand on nous demande de mettre Dieu à la première place, pour elle, ça veut dire simplement qu'il y a encore une place que Dieu n'a pas encore occupée en nous. Mais lorsque nous le demandons, nous lui donnons lorsque nous remettons toute notre vie à l'intérieur du Christ, à l'intérieur de Dieu, eh bien, nous trouvons totalement refuge en lui. Nous sommes complètement couverts, protégés. C'est ce qu'elle a déclaré juste avant son décès. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, je voudrais simplement dire ici que le message qu'elle a partagé, c'est un message très profond. Et ce message très profond, eh bien, est le résultat d'une expérience avec de la personne avec Dieu. Le résultat d'une expérience profonde. Peut-être que ce résultat, cette découverte qu'elle a faite, c'est au dernier moment de sa vie. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, n'attendons pas le dernier moment de notre vie pour avoir de ces messages-là. Commençons par mettre le pied dans le plat. Commençons par essayer quelque chose. Commençons par faire quelque chose. Commençons par nous approcher de Dieu. Commençons par vivre la parole de Dieu. Commençons par mettre toute notre vie à l'intérieur du Christ. Vous savez, le Christ, comme on le dit souvent, déjà, la plupart du temps, nous pensons que le Christ, quand on dit le Christ, le christianisme, Jésus-Christ, nous pensons simplement à une personne. En fait, pour moi, à mon humble avis, le Christ n'est pas que personne. Il est mystère et de surcroît, le Christ est une ère nouvelle. Le Christ est une aube nouvelle. Le Christ Jésus est un temps nouveau. À partir de son temps, vous allez voir que les choses vont changer. Mais bien avant ça, Isaïe, plus de 700 ans avant même, 700 ans avant la venue du Christ Jésus, Isaïe a eu la révélation. Et il a été étonné et il a crié fort à l'intérieur de lui. Il a dit, car, Isaïe 9, verset 5, à partir de verset 5, il a déclaré, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien aimé dans le peuple de Dieu, c'est une révélation, c'est une vision qu'il a eue 700 ans avant que le Christ ne soit venu. Eh bien, il annonce déjà en ce moment-là, 700 ans en arrière, il annonce une ère nouvelle, il annonce une aube nouvelle, il annonce un temps nouveau, il annonce un renouveau, il annonce une lumière, il annonce une vie, il annonce un mystère, il annonce un grand événement qui va complètement bouleverser le monde. C'est pourquoi je suis d'accord avec la jeune étudiante internationale décidée que nous devons mettre toute notre vie à l'intérieur de cette ère nouvelle, à l'intérieur de cette parole nouvelle, à l'intérieur de cette bonne nouvelle, à l'intérieur du Christ. Isaïe a déclaré, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné, verset 6, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Au temps où nous vivons maintenant, voilà ce que fait le zèle de l'Éternel. Eh bien, donner à l'empire, le christianisme, donner à l'empire du Christ, donner à l'empire de cette ère nouvelle, donner à l'empire de cette aube nouvelle, donner à l'empire de ce temps nouveau, de ce temps de renouveau, eh bien,
un accroissement, de l'accroissement, une augmentation, une force, une puissance et une paix sans fin. Dès maintenant et à toujours. Et il dit, soutenir cet empire, l'empire dans lequel nous vivons aujourd'hui, le Christ. Cette haute nouvelle, le soutenir par le droit et par la justice. Bien-aimés dans le Saint-Peuple de Dieu, effectivement, nous voyons que Isaïe a raison. Parce que avant, les femmes ne pouvaient pas prendre facilement la parole dans les assemblées. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du Christ, eh bien, nous voyons que les femmes aussi peuvent parler. Les femmes aussi peuvent prendre la parole. Eh bien, c'est la justice, c'est la paix, c'est avec la paix et la justice que le Christ a changé notre ère. Bien-aimés, dans le Saint-Peuple de Dieu, il est temps de véritablement mettre notre vie, prendre notre vie et la mettre à l'intérieur du Christ, mettre notre vie à l'intérieur de la parole, mettre notre vie à l'intérieur de cette haute nouvelle, mettre notre vie à l'intérieur de cet empire, de cette civilisation nouvelle, soutenue, affermie, soutenue par la justice et par le droit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous, Dieu de l'univers, soit avec vous, le roi des rois, soit avec nous, le puissant des puissants, le Dieu merveilleux, soit avec nous. Celui sur qui repose la domination, soit avec nous, l'admirable, soit avec nous, le conseiller, soit avec nous, le Dieu puissant, soit avec nous, Père éternel, soit avec nous, Prince de la paix, soit avec nous, et nous affermisse, qu'il nous affermisse et qu'il nous soutienne par le droit et par la justice, maintenant et à toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le zèle de l'Éternel nous booste ce matin, que le zèle de l'Éternel booste notre foi ce matin, que le zèle de l'Éternel nous interpelle ce matin, que le zèle de l'Éternel nous accompagne ce matin, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Belle journée à vous.